projet de l'aviatrice est né un peu, je vais dire par hasard, et un peu parce qu'il fallait faire quelque chose. C'est-à-dire, je m'explique. On avait à l'époque une série qui s'appelle Rubin qui passait au Lombard. Il était avec mon ami Bruno Dissano. Et le Lombard, pour des questions éditoriales simplement, a arrêté plusieurs séries. Mais comme ça, hein, sans trop de mots d'explication ni rien, c'est réédité tout ça. Mais enfin, et Bruno s'est retrouvé sans boulot. Voilà. Et moi, bon, je continue mes trucs de mon côté. Mais alors, on a cherché quand même qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remplacer ça. Et Bruno et Étienne Borrière, c'est moi, on a pensé à cette histoire d'aviatrice. C'est d'abord Bruno qui y a pensé. Et on pourrait faire comme Hélène Boucher, cette dame des années 30, qui s'est d'ailleurs tuée, je pense, dans des essais d'avion, le Coudron, des trucs comme ça. Moi, je n'y connais pas tellement grand-chose en aviation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis l'avion, c'est pas mon truc. Pourtant, je suis les hôtesses de l'air, ça vole aussi. Hein. Mais alors, et finalement, j'ai demandé à Étienne Borgers, un ami de longue date, ingénieur technicien et historien, fais-nous un peu vite une histoire sur cette époque-là. L'époque abominable aux années 30. On sait bien tout ce qui s'est passé et ce qui est arrivé après. Et avec beaucoup d'humour quand même, bien entendu, mais malgré tout, c'est comme c'est un historien, il ne racontera pas n'importe quoi. Et effectivement, et Étienne, c'est Borriers, s'est mis à l'écriture, et moi alors je découpe en bande dessinée. Et Bruno Dissano se met à dessiner en fonction des découpes de l'histoire de Borriers. Mais on s'est mis à trois sans trop savoir où on allait. Hein. Et on a vu une aviatrice avec nous qui n'avait pas de nom encore. Elle essaie d'avoir appelé Dora. Dora, on s'est dit, ça doit être connu, ça a déjà été utilisé. Alors on l'a appelé Nora, c'était facile, on a changé le D. Bon. Et finalement, on est tombé à la moitié de l'histoire, on est arrivé à dire, ah ben tiens, il va y avoir un raid. C'est vraiment une histoire d'improvisation totale. Ça a été décidé du jour au lendemain. Borgers écrit l'histoire, mais comme un roman. Et alors, mais lui, il n'est pas bande dessinée, hein, il sait qu'il travaille pour ça. Mais alors moi, je prends l'écrit et je coupe en séquence. Et je lui ai 10, 12 images selon, hein, et c'est moi qui définis en fait la page. La rythmique de l'histoire, la mise en scène. Et alors Bruno, par ce dessin, commence à faire les mouvements des personnages et tout, il le fait très bien. Il va très vite d'ailleurs, c'était étonnant de le voir. Et alors après, il revient avec les crayonnés, alors et là-dessus, j'ajoute une main, j'ajoute un geste, et non, tu aurais dû faire ça, c'est le plus gros plan, bon. On discute ensemble, ça se fait dans un bistrot à côté de chez moi, tout bêtement. J'ai rentré un petit peu au départ, pour montrer un petit peu le personnage. J'ai cherché après les personnages aussi, hein. Mais c'est un personnage qui ressemble un peu à Natacha, évidemment, j'en sortirai jamais. Et alors le second rôle, c'est un technicien, mais un peu plus âgé qu'elle. Et là, j'avais pensé à une sorte de Jean Gabin de l'époque, hein, avec un peu de Belmondo. Alors ça, un type qui a fait 14-18 quand même, donc il est déjà, ça se passe en 30-35, hein, donc il est déjà plus âgé qu'elle. Mais c'est un technicien, parce qu'à l'époque, un aviateur ou une aviatrice avait toujours un technicien avec lui, c'était indispensable. Ici, obligatoirement, c'est une fille qui fait ce boulot-là, donc c'est pas un nuche, hein, c'est une fille dans un certain caractère, parce que ces filles qui faisaient de l'aviation, c'était quand même pas rien à l'époque. Hein. À mon sens, elles doivent être un peu comme ça quand même. C'est des caractères. Hein. D'accord. Alors bon, bah voilà. Oui, voilà, je réponds à la question. C'est en fait la petite sœur de Natacha, mais avant Natacha, bien sûr, en 1937. C'est naturel en fait de penser à un personnage de même type que Natacha, même si pas la même époque. Pas du tout, oui. Natacha est une hôtesse de l'air plus tard, tandis que celle-là, elle a un caractère de garçon. Ouais. Un petit peu.
Ben, c'est pour la collection cockpit, donc chez Paquet, donc automatiquement, et c'est des gens, quand on oublie un boulon sur une porte d'avion, attrape des boutons sur le croupion. C'est bref des emmerdeurs. Mais il y en a un peu partout comme ça. Mais alors non, moi je dis ici, on fait de la BD, caractère belge, c'est de la bande dessinée d'abord. Bien entendu, c'est pour un truc d'avion, on va faire attention. Et là, il y a eu une grosse recherche documentaire par Étienne Borgers, le scénariste, qui lui, vraiment, en tant qu'ingénieur technicien, et puis sachant manipuler Internet et tout ce brol, eh bien, a été rechercher les avions qu'il fallait. Ça lui a pris des heures, je peux vous le dire. Mais il y a beaucoup de documentation au départ. Mais ça vient du scénariste qui a dit « je prendrai la part documentaire ». Heureusement d'ailleurs, parce que moi, j'ai pas d'ordinateur chez moi. On n'a pas besoin d'être pilote pour dessiner des avions, simplement, c'est mieux quand même. Je sais que chez eux, ils ont Romain Hugo, là, qui est d'ailleurs un excellent dessinateur, mais qui est aussi un pilote, je crois. Il s'y connaît en zinc, en avion. Mais pour dessiner un truc d'avion, on n'a pas besoin d'être pilote, pardon. Les avions, ben, ça vole. Il y a certains trucs qu'on leur fait faire en bande dessinée que dans la réalité, s'ils le faisaient, ben, ils tomberaient. Ça, bon, ça a eu de le dire. Alors, il y a des moments où, je ne sais pas, sur les ailes, il y a des manières de... Les palans, les trucs, tout machin. Là, si l'avion fait ça ou ça, enfin, la mécanique des ailes n'est pas la même. Mais ça c'est technique, ça. Alors on demande, c'est tout. Ça, il est comme ça, comment ça fait. Ah ben voilà, c'est ça la documentation. Mais autrement, ce n'est pas tellement, c'est pas très important. On est beaucoup plus réaliste, effectivement, dans les avions, j'ai remarqué ça. Mais ça, c'est dû à Bruno Di Sano, qui, quand même, est très, très méticuleux là, dans ce domaine-là. Quand c'est moi, c'est beaucoup moins méticuleux, parce que je suis plus souple dans les traits. Moi, ça bouge beaucoup avec moi, ça bouge énormément. Mais j'ai pas fait d'effort particulier. On dessine quand on dessine. C'est d'abord de la bande dessinée. C'est pas un catalogue technique. Hein. J'ai dit que... Bruno était un peu plus frileux que moi sur certaines histoires. Il faut lui poser la question si vous le voyez un jour. Il avait dit, oh là, on s'est engueulé, hein. On fait rien, on mettra le nom du scénariste avant nous autres. Il prendrait les coups dans notre place. Ce qui fait que j'ai foutu Étienne Borgers au premier. Vous pouvez regarder dans le titre. Ouais. Alors comme ça, il prendrait les coups, on s'en fout. Hein. Il est assez vieux, il peut prendre tout ça. Quoi. Mais ce qui est dit dedans, par moment, historiquement, c'est vérifiable. À l'époque, c'est évident que ceux qui faisaient ça aimaient bien. Ils sont tombés parfois sur un os, hein, de temps en temps, parce qu'ils n'étaient pas toujours prévenus de ce qu'il y avait dans certains pays. Or, ça va être le cas. Hein. Dans le prochain album, c'est une horreur. D'accord. Mais c'est un peu une histoire des grands raids Paris-Saigon, des trucs ainsi, quoi. Et, enfin bon, là, dans cet album-ci, ils sont déjà éjectés de la Russie, parce qu'ils sont en pogne avec la commissaire du peuple, ce qu'il ne faut pas faire. Mais comme il est bourré, alors il éjecte, ils sont éjectés de la Russie, d'ailleurs. Ça, c'est bien rigolé. Quoiqu'à l'époque, tu aurais des propos qu'on y tient dedans, le technicien, c'est sous Staline déjà. Hein. C'est quand même assez dangereux. Je pense qu'on serait le mécanicien. Le caractère. Étienne pourrait être la fille. Ouais, ça lui fera plaisir, ça. Parce que lui, qui est un vieux macho, ça lui fera plaisir, tiens. Mais c'est vrai, il pourrait. Seulement, il serait plus un technicien quand même. Râleur, protesteur.